On nous a beaucoup trop longtemps fait croire que nos cheveux étaient difficiles à coiffer et qu'une femme noire avec de beaux cheveux n'existait pas. Je vous montre ma routine et les techniques pour avoir des cheveux volumineux et en bonne santé. Ça fait officiellement 2 semaines que je me suis pas lavé les cheveux. Je vous épargne même pas les dandruff, les build-ups, tout ce que tu veux. Donc là, j'attaque sans plus tarder tout de suite sur cheveux sales, l'huile de chébé. C'est une infusion d'huile avec le chébé, le clou de girofle, poudre de Nîmes. Donc l'odeur, elle est assez forte. Il y a une odeur presque charbonneuse. Mais franchement, pour le coup, il travaille super bien au niveau du cheveu par rapport à sa nutrition, par rapport à toutes les propriétés qu'il peut avoir. Donc franchement, j'ai commencé pour tester et franchement, c'est validé. Juste, j'avoue que l'odeur est assez présente, donc si ça vous gêne, c'est un petit peu dommage pour vous. Mais bon, je fais un petit chignon et puis je laisse poser ça minimum 30 minutes, parfois même une nuit. Donc là, ce que je vais faire, c'est préparer au shampoing. Donc je sépare mes cheveux en 4. Donc je fais grossièrement des vanilles sur toute ma tête. Et ça va me permettre de travailler plus facilement le shampoing. Donc je commence avec la première section, donc je rince le bain d'huile et puis je fais en sorte que cette portion soit bien imbibée d'eau. Ce que j'utilise en ce moment, c'est un shampoing solide que j'ai acheté à Leclerc, je pense que c'est même la marque Leclerc. Ce que j'utilise souvent aussi, c'est le savon noir, parfois même du Rassoul par moment. Et puis pour le coup, j'aime bien en fait finalement ce shampoing solide, il fonctionne plutôt bien, surtout quand j'ai pas le savon noir à portée de main. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre mes cheveux morts de côté et les ramasser pour évaluer toutes les chutes que j'ai pu avoir pendant tout le lavage. Puis je fais une vanille sur cette section-là et puis je travaille la section suivante. Je m'assure de bien nettoyer mon cuir chevelu en massant bien avec le bout de mes doigts. Et pareil, je finis avec une vanille grossièrement avant d'attaquer la prochaine section. Une bonne chose de faite, du coup je sors de la douche, je sèche mes cheveux à la serviette et puis tout de suite, sans plus tarder, je passe au masque. Donc c'est les Argan Oil of Morocco de la marque OGX. C'est une marque que j'utilise depuis quelques mois et franchement je l'ai adoptée, c'est super bien pour les cheveux. Ça les rend tout souples, tout légers, malléables. Donc je commence avec cette quantité de produits que je vais mettre dans mes cheveux, du moins dans cette section-là. Et comme je vous disais, je mets beaucoup de produits, je ne lésine pas, je mets la dose. Et c'est comme ça que l'hydratation va pouvoir perdurer plusieurs jours, voire semaines dans mes cheveux. Donc c'est à cette étape-là aussi que je fais le démêlage. Donc là, je démêle au doigt comme vous pouvez le constater. Vous verrez à aucun moment que j'utilise un outil comme un peigne ou une brosse pour démêler. Et franchement, je m'en sors bien. J'ai pas un sac de nœuds sur ma tête. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux se démêlent très facilement. Et puis je fais des vanilles sur toute la section. En travaillant de cette manière-là, je suis sûre que chaque cheveu a eu sa portion de masque. Je vais rajouter à tout ça de la protéine de riz et également du tea tree parce que mes cheveux ils sont cassants pendant le soin et je me remarque aussi que j'ai eu plus de démangeaisons et de pellicules qu'habitude. Donc si vous avez besoin de quantifier et savoir comment quantifier, vous avez la fiche technique directement sur le site d'Aromazone. Moi ça fait des années que je l'utilise comme ça, j'ai pas de produits protéinés, je rajoute seulement la protéine de riz à mes masques pour pouvoir les rendre protéinés. Non mais regardez la définition pour un masque pas cher. Non, franchement, il est trop doux. Je poursuis du coup le démêlage et au fur et à mesure où je démêle mes cheveux, je fais une vanille dès que la portion est complètement démêlée et puis je fais ça sur toute ma tête. Donc là, ça y est, j'ai enfin fini. Je vais laisser poser ça, disons 30 minutes. Tellement je vous dis, soyez parano avec vos produits et j'ai utilisé un quart du pot. Un quart du pot. Non, vraiment, la générosité de ça. Je le mérite. Ok, bon, bref, du coup, je mets du cellophane sur ma tête et par-dessus le cellophane, je vais mettre un bonnet, ce qui va me permettre de créer de la chaleur pour que le produit pénètre mieux. À l'issue de ce temps de pause, je me dirige vers la douche pour rincer le produit et vous pouvez constater que je rince sur mes vanilles. En rinçant sur mes vanilles, je réduis la manipulation parce que là mes cheveux sont tout élastiques donc là ils peuvent que se casser. Donc une fois que c'est fait, je sèche mes cheveux, ils sont à 80% secs.
J'hydrate tout de suite avec ma buttercream de chez Azayon. Franchement, pépite. Je complète avec la gelée bouclante de chez Anchakis, mais ça c'est facultatif. C'est vraiment pour que mes braids tiennent plus longtemps. Donc là, je défais 2 vanilles et puis je commence tout de suite à hydrater. Donc là, pareil, je dose le produit, j'en mets même 2 fois. Et là, je suis sûre d'avoir la dose pour cette portion-là. Donc vous pouvez voir à ma méthode, à ma façon de manipuler mes cheveux, que j'ai les mains en prière. Je ne sais plus comment on dit, praying hand method, pour pouvoir bien répartir le produit sur les cheveux et pouvoir faire en sorte de les lisser. Comme ça, finalement, il n'y a pas de frisottis. En tout cas, c'est limité. Donc là, je rajoute le gel. J'en mets pas beaucoup parce que bon, je ne fais pas à wash and go non plus, quoi. Et puis là, hey, l'ennemi géré des nanas. Mouah, mon sèche-cheveux d'amour. Dans mes blagues à part, je vous le disais dans ma vidéo, les 7 erreurs à éviter pour détruire vos cheveux. Le sèche-cheveux, c'est le meilleur moyen, à mon sens, pour pouvoir détendre vos cheveux. Franchement, ce résultat-là, je dis pas que c'est impossible de l'avoir avec notre méthode, mais c'est difficile de l'avoir avec une autre méthode. C'est-à-dire que j'ai essayé tellement de méthodes, il n'y a rien qui fonctionne. Bending méthode, tresse au fil, mettez le sèche-cheveux. Gagnez du temps, les gars, gagnez du temps. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Vous ne pourrez pas le récupérer plus tard. Bref, je sais l'hydratation avec le beurre de karité. Et puis, je rajoute un tout petit peu de gel, pareil, pour un petit peu définir les boucles. Et on recommence le processus. Là, vous allez me voir extraire un cheveu de ma natte. Faites attention, quand vous avez ça, faites doucement pour le retirer. Parce que si vous entendez crac, 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 c'est fini. Vous ne vous êtes pas libéré d'un nœud, vous venez de casser vos cheveux. Et c'est à contribuer à perdre en rétention de longueur. Pareil pour mes pointes, vous voyez, elles finissent en vanille. Je fais ça exprès parce que ça va me permettre de pouvoir les défaire bien plus facilement. Parce que si vous faites des braids jusqu'au bout, voilà la casse que vous aurez. Non, je rigole. Ça, c'est tout simplement les pertes que j'ai eues sur tout le lavage. Du coup, j'ai fini. Je mets mon bonnet, je me lave le visage et je vais dormir. Non, le lendemain matin, t'as bien dormi, toi? Ouais. Et la certitude que j'ai, c'est que mes cheveux sont secs, chose qu'on n'a pas quand on fait des tresses au fil ou je ne sais quoi. On a toujours ce petit doute-là. Donc là, je défais petit à petit mes nattes. Là, vous voyez, je déroule ma vanille. Ne tirez pas dessus. Déroulez. Puis là, je le défais tranquillement, tout doucement. Ces étapes comptent vraiment pour que vous puissiez maintenir en longueur. Vous pouvez même rajouter un petit peu de beurre ou un petit peu d'huile sur le bout de vos doigts pour les défaire. Ça va rajouter en brillance et puis ça va permettre de vos doigts de glisser sur vos nattes au lieu d'être rêches. Et ça va donner qu'un meilleur rendu. Donc là, j'ai fini de défaire mes nattes, mais je n'ai pas terminé ma routine. Parce que, comme je vous disais, dans comment se débarrasser de mon acné, je range mes cheveux et après, je me lave le visage. Comme ça, j'évite un maximum de boutons à cause des graisses qui sont tombées sur mon visage par rapport à tout ça. Et là, je peaufine. Là, ça y est, j'ai fini, je peux peaufiner, tout ça. Je ne me rendais pas compte à quel point ça prenait autant de temps. Et c'est vraiment au montage où je me suis mis face à la réalité finalement. Franchement, en tout cas, cette méthode me permet vraiment de gagner en longueur. Et croyez-moi, vous aussi, vous pourrez.